Bonjour et bienvenue à ce 5e podcast vidéo Artbook Passion, la croisée des mondes, avec aujourd'hui l'art de Drew Struzan. C'est un bouquin donc de Drew Struzan évidemment, de David Shaw et une préface de Franck Darabont que nous allons voir tout à l'heure. Aujourd'hui donc ce bouquin l'art de Drew Struzan, avec en couverture un certain nombre de ses affiches, puisqu'il est affichiste, donc par exemple Blade Runner, vous voyez Harry Potter évidemment, je ne vous fais pas l'affront de découvrir les autres, bon allez peut-être les Star Wars et puis Retour vers le futur. On rentre dans ce bouquin avec, même si l'intérieur est marron clair, on peut avancer un peu, on voit ici donc Drew Struzan, mais oui c'est lui. C'est assez rare qu'on le voit. Il s'est fait autoportraitisé, on va dire. Et puis bon, donc on tombe tout de suite sur la préface de Franck Darabont, que voilà, à qui on doit Walking Dead notamment, donc on va dire l'interprétation télévisuelle de la BD, et puis notamment la ligne verte également. Enfin bon, c'est pas quelqu'un d'inconnu du tout. Quand on avance un petit peu, on arrive sur Indiana Jones, donc c'est pas un des premiers travaux, mais chronologiquement celui qui est présenté le premier. On voit différents projets d'affiches de ce film de Spielberg. On verra que Struzan travaille beaucoup avec Spielberg tout au long de sa carrière. Et vous voyez comment c'est foutu, hein. On voit différents projets d'affiches, un petit chapitre à chaque fois sur le processus créatif qui a amené cette affiche-là, et puis certains points comme ça de validation, finalement, des phases de validation entre le réalisateur et puis Struzan, l'affichiste. L'Arche d'Alliance sous divers aspects, on va dire, et puis c'est assez inédit, on voit la swastika, ce qui n'était pas présente du tout sur les affiches. Final, on avance un petit peu et on voit le justicier solitaire, différents projets d'affiches, la chose, The Thing de John Carpenter, hein, donc là c'est une affiche assez célèbre aussi et dont on voit une interprétation dans un des épisodes d'X-Files. On avance un peu, Nick Nolte dans sa période 80s, quelques petites affiches peut-être un peu moins connues, puisque là on est sur des projets Retour vers le futur. Là beaucoup de projets ont été présentés, ne serait-ce que pour la première version, hein. On voit ici plein de débauches, et puis évidemment là ce qui sera la plus célèbre, avec Michael J. Fox qui regarde sa montre. Voilà, on avance un petit peu, on arrive sur des projets un peu différents, qu'on connaît déjà moins en France peut-être, comme celui-là de Money Pit, avec aussi là, ça c'est toujours la bonne surprise, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Et puis on avance un petit peu, on voit un certain nombre de détails, des choses qui ont été retouchées au fur et à mesure des années, ou alors des choses qui ont été retouchées au dernier moment, des affiches qui se ressemblent beaucoup entre Crocodile Dundee et puis Un prince à New York. On voit des thématiques comme ça globales qui sont toujours présentes chez Struzan et qui sont super intéressantes à regarder. Tiens, la suite de Retour vers le futur, avec maintenant le doc qui est derrière Michael J. Fox, évidemment, Marty McFly. On avance sur le 3, c'est assez astucieux comme affiche, hein. Tout le monde est l'un derrière l'autre, et puis Hook, évidemment, de Spielberg toujours d'ailleurs. Et donc on peut avancer comme ça tranquillement, faire son marché, voir un certain nombre finalement de films qu'on connaît moins, hein, Une équipe aux anges par exemple, avec une composition un petit peu particulière. On retrouve une façon de traiter les anges, puisque ce sont des anges qui jouent au baseball, et un axe toujours particulier sur ces affiches, une façon de lire les affiches un petit peu particulière. Enfin, je vous laisse deviner tout ça. Ah, malheureusement, les pierres à feu, qui sont aussi présents dans ce bouquin. Bon, l'affiche est sympa quand même, hein, mais bon, je suis pas sûr que ça vaille grand chose. Cinématographiquement, on avance un petit peu. Et évidemment, Harry Potter, la créature du lagon noir, qui est intéressante aussi, puisque là c'est la version plus récente, l'étrange créature, hein, du lagon noir, qui était un des premiers films en 3D en noir et blanc à l'époque.
Star Wars, est difficile de passer à côté de Star Wars, même si c'est les épisodes 1, 2, 3. On retrouve Struzan ici avec cette vision triangulaire, hein. Très très souvent vous verrez des affiches avec toujours un sommet et puis sur les côtés comme ça, donc un triangle qui est parfois qu'on retrouve dans le film finalement. On retrouve pareil sur Hellboy, hein, toujours une vision comme ça avec une tête tout en haut et centrale. C'est très intéressant et vous pouvez vous amuser à voir ce qui se passe, notamment dans le labyrinthe de Pan, sur cette vision triangulaire, on va dire, des choses. Voilà, donc Guillermo del Toro qui a demandé à Struzan de venir, la ligne verte de Frank Darabont, évidemment. Et voilà, c'était donc l'art de Drew Struzan, avec son complice David Shaw. Un bouquin qu'il est bon d'acheter, évidemment, c'est chez Aquileos Éditions, et je ne saurais trop vous le conseiller.